Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu la Harden 8 ce matin, que j'ai commandé, hein, bien sûr, on l'a acheté en bon Yankee. C'était l'une des paires que j'avais envie d'acheter parce que Harden, c'est quand même, ça reste parmi les paires les plus qualitatives du marché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans le chat, je me ferai le plaisir de vous répondre. 160 balles, si je vous dis pas de bêtises. 8e itération de notre ami James Harden. Ça reste l'une des paires les plus qualitatives, confortables du marché. Je me reconnais énormément dans le style de jeu de James Harden. C'est pour ça que ça me fait toujours plaisir d'acheter les modèles. Depuis la Harden Volume 3, Adidas a toujours utilisé les mêmes boîtes. Harden 3, 4, 5, 6, 7. Et là, sur la Harden 8, on a une boîte différente. Avec les 3 bandes d'Adidas. Vous allez retrouver ici le Harden Volume 8 avec la pointure. Pour rappel, toujours prendre une demi-taille en dessous chez Adidas, c'est super important. Vous preniez toujours une demi-taille en dessous de ce que vous avez l'habitude de prendre chez Nike, parce que du coup Adidas taille un peu plus grand que chez Nike. Quoi d'autre au niveau de la boîte? Rien de spécial, hein. On n'a même pas de logo Harden sur la boîte. Les 5-6 dernières boîtes c'était exactement les mêmes. On avait un logo Harden ici au niveau du dessus, un logo Harden là, là c'est la Harden Volume 4, ça c'est la Harden Volume 7, et en fait c'est exactement la même boîte que la 4. On ouvre, c'est parti. Ok. Mesdames et messieurs, je vous présente la Adidas Harden Volume 8. Déjà, 8e modèle de James Harden. Alors, même si James n'est pas aussi fort sur le terrain qu'il a été lorsqu'il était à Houston, j'ai l'impression que sa gamme se bonifie. Et surtout, le premier truc que je vois lorsque je unbox le produit, c'est qu'on a une paire qui me paraît très qualitative. Regardez, je vais vous montrer. Il n'y a pas trop de traces de colle. On peut regarder un peu sur le dessus. Ici, on a un peu un empiècement un peu en suède, nubuck, tout ça, c'est vraiment pas mal. À l'arrière, on va retrouver les 3 bandes d'Adidas. C'est cool que la paire soit noire, comme ça vous la voyez un peu mieux. On a un support au talon juste ici. Écoutez le bruit que ça fait. C'est hyper solide, en vrai c'est pas mal. Et on a le même chausson que ce qu'on avait sur la Harden 7, donc je suppose que ça doit plaire à James Harden d'avoir ce petit chausson là, juste au-dessus qui va venir apporter une dose de confort. Ouais, en fait ça se ressemble un petit peu. On a une énergie qui est assez similaire, je sais pas si vous voyez déjà la différence, dites-moi dans le chat si vous voyez une différence significative entre les deux. Surtout ici là, au niveau de l'arrière de la chaussure, vous pouvez voir que c'est à peu près la même chose. Les 3 bandes d'Adidas, le support au talon et le dessus c'est vraiment à peu près la même. Donc on a une petite évolution, j'ai l'impression que c'est un peu moins large sur la Harden Volume 8 que sur la Harden Volume 7. Globalement, c'est à peu près pareil. Là, par contre, on a des motifs qui sont un peu différents. Mais en vrai, c'est globalement la même. C'est juste le design qui change. Le talon paraît plus gros sur la 8. C'est possible. Vous préférez laquelle? Est-ce que vous préférez la Volume 7 ou la Volume 8 dans le chat? J'ai l'impression que la Volume 8, elle me rassure un peu plus visuellement. J'aurais peut-être pas sorti une noire et orange comme ça. En plus, ça va pas trop avec les couleurs de James Harden, tu vois. J'aurais peut-être choisi un coloris un peu plus Clippers. Je trouve que c'est pas mal qualitativement. Et quand on a une paire qui est proposée à 160 balles, il faut respecter le consommateur qualitativement. Et je trouve que là, j'ai l'impression qu'on a respecté le conso. Donc voilà, on peut apercevoir le boost ici. Je sais pas si vous le voyez bien, c'est peut-être un peu surexposé. Mais on a bien le boost qui est censé du coup être l'amorti. Hein. Le boost, pour rappel, c'est un amorti qui va compresser les chocs et qui va vous permettre d'être le plus confortable possible. Le boost, c'est pas l'amorti qui va apporter le meilleur retour d'énergie du marché. En revanche, il va vous apporter du confort et ça c'est cool, notamment pour les joueurs qui ont besoin juste d'être bien assis. Quand on retombe très fort, quand on saute au rebond, quand on va, je sais pas, on va à l'interception à un moment donné, on va sauter. Des fois, on a besoin que l'amorti soit confortable avant de donner quelques retours d'énergie que ce soit. Donc c'est ça qui est cool avec le boost et ça c'est sympa. Elle est dispo à 130 sur directvolley.fr. Laissez-moi checker. Vous savez, on est ensemble, on va regarder ça tout de suite. S'il y a un bon plan, on va le regarder ensemble. Ça veut dire qu'elle est déjà en promo. Numéro 1 du volleyball en France. Chaussures. Laissez-moi checker. Adidas, Harden. 130 € les gars. Eh ben, toutes les tailles. Ah, quoique ça s'arrête au 44. Ça s'arrête au 44. La deuxième, elle est à 130 aussi. Bah voilà. La paire vient de sortir, elle est déjà en promo. Merci Hugues pour le bon plan. Bah voilà, hein, pour ceux qui veulent l'avoir en solde, on vous mettra le lien. Ou sinon, connectez-vous au Discord. On mettra un lien vers le Discord pour avoir la paire. Mais ouais, 130 € alors que ça vient de sortir. Je sais pas si Adidas est au courant de ce truc-là. Je sais pas du tout. C'est Adidas, je sais que la paire, elle a été proposée un peu moins cher. Voilà pour la Harden Volume 8. Est-ce que vous voulez qu'on l'essaye ou est-ce que vous voulez avoir un peu plus de détails? On va avoir un gros empiècement comme ça là. J'ai l'impression que c'est un peu du plastique. Du plastique un peu mélangé à du synthétique. Je pense que c'est ce qui va apporter, c'est ce qui va encager un maximum la chaussure. Pareil au niveau du boost, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un amorti où les gens peuvent grave se faire des chevilles avec le boost. Comme ça, vous savez, vous avez toutes les infos. Il faut faire attention avec le boost à partir du moment où il est bien encapsulé
il n'y a pas de souci. Dès que vous avez du boost qui est un peu à l'air libre comme ça, c'est un peu plus galère d'un point de vue maintien. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu, mais là, le boost a l'air super bien encapsulé dans du caoutchouc et dans toute cette coque que vous voyez à l'extérieur du produit. On en parlait du petit empiècement ici en Suède. On a parlé du chausson qui nous fait penser à la Harden 7. Et on est parti, on va essayer le produit. Let's go, parce qu'il n'y a pas meilleur avis qu'une fois qu'on a testé la paire. Et pour ceux qui ne suivent pas la chaîne, il faut follow la chaîne Twitch parce qu'il va se passer des choses dans les prochains jours. On va essayer de faire des lives de plus en plus souvent, donc je vous invite à suivre la chaîne s'il vous plaît si vous ne le faites pas encore. Et c'est parti, on va essayer d'essayer la paire. Ce que j'aime bien dans ces systèmes de lassage, c'est qu'il est... En fait, c'est un chausson un peu en interne. Je découvre des choses en même temps, mais regardez, vous avez un chausson en interne et une coque qui est posée un peu derrière. Donc en fait, la paire, c'est vraiment un chausson, une genre de chaussette, et vous avez une coque autour qui va venir un peu sécuriser le produit. J'ai l'impression que ça rentre comme dans du beurre. Hein. Franchement, la paire, je l'ai enfilée direct, c'est du 42. Hein. Je suis censé être vraiment tight à l'intérieur. Je vais zoomer un petit peu, comme ça vous allez avoir des visuels un peu plus proches du produit. Je trouve qu'elle a un style un peu lifestyle. Hein. Elle fait vraiment très chaussures de ville. J'ai l'impression que ça aussi, c'est à la mode. Je sais pas si vous en souvenez, on en parlait déjà il y a quelques années. On se disait, est-ce qu'un jour on pourra porter une paire qu'on est censé porter dans la rue pour jouer au basket? Et j'ai envie de vous dire que avec la Book One et avec la Harden 8, j'ai l'impression qu'on arrive sur ces paires-là. Hein. Et même sur la Anthony Edwards 1, je sais qu'elle a suscité pas mal de questions et pas mal d'engouement, mais j'ai l'impression qu'on est clairement sur des paires qu'on peut porter dans la rue. Genre vraiment. Je vais mettre la deuxième rapidement, comme ça on aura des plans un peu plus rapprochés du produit. Mais vous allez voir que c'est vraiment une paire lifestyle en fait. Il y a vraiment un truc sur les lacets, c'est que les lacets sont super longs sur les Harden. Et ça pareil, ça se différencie un peu des autres paires. Je vais les garder au pied en attendant. Mais franchement, je suis content du confort qu'elle propose. Je suis content de comment elle me taille sur du 42. Je suis content de la qualité, donc pour l'instant il n'y a que des contents. Il faut que je commence à parler aussi un petit peu des potentiels bémols, mais pour l'instant tout a l'air de bien aller sur la paire. Si vous devez mettre une note sur 10 visuellement, vous mettriez combien? Moi pour l'instant ça part sur un 8,5, je pense 8,5 à peu près. Comme je vous ai dit, je me suis préparé à toutes les questions. Pour rappel, sur du 42-43, la moyenne de poids sur une chaussure de basket c'est à peu près 400 grammes, si je vous dis pas de bêtises. On attend un meilleur coloris, bien sûr. Je suis complètement d'accord avec toi, mon Clem. Sizing, ça dit quoi? Écoute, c'est parfait pour moi. Je mets du 42,5 en chaussures de ville, 43 en chaussures de basket Nike et 42 chez Adidas en chaussures de basket. Et chez Puma, généralement, je prends la même pointure que sur mes chaussures de ville. Je ramène la balance tout de suite. Je vous ai dit qu'on était équipés, je vous ai dit. Elles sont à 458 grammes. 458 grammes, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne. En vrai, ça va. Hein. C'est pas si déconnant que ça. Hein. C'est un peu au-dessus de la moyenne. Vraiment un peu au-dessus de la moyenne. Mais, quand t'as une paire de 300 grammes, type Kobe 8, tu le sens direct. Tu sens direct que tu te sens hyper léger dans ta paire, hyper léger dans tes jambes, dans ton produit, et ça, c'est cool. Si vous aviez un budget de 160 €, est-ce que vous achèteriez cette paire en magasin ou est-ce que vous achèteriez une autre paire? J'aimerais vraiment avoir votre retour là-dessus. Donc, elle est dispo au prix de 160 € chez les différents revendeurs. C'est cher, mais elle est déjà à 130 €. Je mettrai le lien dans la description quelque part, comme ça, pour ceux qui veulent l'acheter, vous pourrez l'avoir. Surpris de la qualité du produit, content que la gamme continue. Je pense que c'est l'une des locomotives chez Adidas. Pour rappel, Adidas revient fort avec Anthony Edwards et le modèle de AE1 qui est sorti et qui a fait sold out aux États-Unis et aussi en France. Globalement, Adidas revient dans le basket. Hein. Adidas revient dans le basket. Je sais que la plupart des gars qui ont connu les chaussures de basket sont moins chez Adidas. Moi, j'ai envie de vous dire que les produits sont quali. Le taf est pas mal du tout. Les produits fonctionnent bien. Et bien évidemment, il y a des bémols. Je pense que le prix, c'est le bémol numéro 1 pour un joueur comme James Harden. Il a été MVP en 2018. Donc généralement, quand tu es MVP, tes prix, tu peux les monter aussi un petit peu parce que tu as été le meilleur joueur de la ligue à un moment. Donc, Au niveau de l'empeigne, globalement, on est vraiment sur une Sox. Hein. C'est une Sox un peu en tissu.
qui va être renforcé par ce gros truc en orange. Je trouve que c'est pas trop mal. J'ai hâte de tester l'accroche au sol du modèle. J'espère que ça va bien marcher. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette Adidas Harden 8. Si je testais pas des paires et que je devais mettre 160 balles, je les mettrais pas sur la Harden 8, pour être tout à fait honnête. J'aurais attendu un petit peu le temps que le prix baisse. Ou sinon, j'aurais attendu un coloris banger, le fameux coloris Aqua Blue qui est sorti, et c'est là où tu te dis tu peux avoir un coup de cœur et t'achètes le produit. Donc voilà mon avis pour la Harden 8. Tu nous fais quand le test? Écoute, laisse-moi un peu de temps. Là, je vais porter ça à la Hoops normalement cette semaine. C'est les vacances scolaires, donc il y aura du monde pour jouer, je pense, là-bas. Et j'essaierai de faire un retour normalement d'ici 2 à 3 semaines. Je pense qu'on est bon sur la Harden 8. La vidéo sera sûrement postée sur YouTube, donc pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et je vous invite à passer sur le deuxième sujet. J'avais dit quoi en deuxième sujet? J'avais dit Harden 8. Ensuite, j'avais parlé soit de la Austin Reeves, soit de la GT Cut 3 vs la GT Academy. On a retiré la paire. Elle commence à me serrer un petit peu quand même. Je vais pas faire le mytho, ça commence à me serrer un peu au pied.